Bonsoir, salut, bienvenue, bonjour, quel plaisir de vous retrouver après quelques jours de vacances. Je suis de nouveau avec vous. Vous êtes 4400 un peu plus à jouer ensemble, en direct, Flash Break, la seule application émission qui vous permet de gagner 100 € tous les soirs, voire plus, et qui vous permet de vous remplir à la fois les poches et l'esprit. Je suis Laurent, content de vous retrouver, vous êtes prêts à jouer avec nous. Ce soir, mesdames et messieurs, 11 questions vont vous être posées de culture générale, mais alors générale, pour le coup, bien générale les questions. Vous allez pouvoir répondre, vous aurez 4 réponses au choix, vous cliquez sur la bonne, vous trouvez juste, vous continuez. Vous continuez jusqu'à atteindre la 11e question, et là, bing, c'est jackpot, vous êtes les nouveaux rois du pétrole, vous vous tirez avec 100 balles. Tout ou partie de ça, ça se divise entre les gagnants naturellement. Par contre, à la moindre erreur, les enfants, tu dégages. Oui, la vie est dure. Comme ils disent outre-Atlantique, la vie est une plage. Alors, il y a une petite subtilité. Si vous perdez, restez quand même avec nous parce qu'il peut y avoir un repêchage. Si tout le monde est éliminé, on reprend, on continue comme si de rien n'était. Vous êtes prêts chez vous? Ouais? Ok. Attention, on commence avec la première question. Ce soir, c'est la numéro 1. Question cinématographique, ou presque. Qui est la fiancée de Mickey Mouse? Est-ce qu'il s'agit de Daisy Duck, de Minnie Mouse, de Clarabelle Cow ou de Gertrude? Daisy, Minnie, Clarabelle, Gertrude. Je pense que vous avez tous la réponse, le petit nœud entre les deux oreilles. Et évidemment, la bonne réponse, c'est Minnie. Minnie qui est une héroïne inventée par Walter Disney. Vous le savez, Walter Disney est un personnage étrange. Vous saviez qu'il avait passé un pacte avec le FBI, c'est sérieux, en novembre 1940. Il balançait tous les ragots qu'il avait sur les dévergondés d'Hollywood au bureau du FBI, pour de vrai, à condition qu'on lui retrouve ses origines. Il n'était pas clair avec ses propres origines, il était très inquiet. Voilà un fun fact à raconter à Noël. Je vois qu'il y a eu 89 personnes qui ont dit Daisy Duck. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'heure de l'apéro, les loulous? Vous êtes par contre 4200 à peu près à avoir trouvé Minnie. Évidemment, c'était la bonne réponse. Bravo à Sissi64 et à toute la bande. On va enchaîner immédiatement avec une deuxième question, la question numéro 2, une question géopolitique ou bêtise humaine. Qui est l'actuel dirigeant de la Corée du Nord? Est-ce qu'il s'agit de Kim Basinger, de Kim Kardashian, de Kim Wilde ou de Kim Jong-un? Je pense que vous avez la réponse. Par pitié, ne répondez pas Kim Wilde. Son titre exact, c'est dirigeant suprême de la République populaire démocratique de Corée. Il s'agit de Kim Jong-un, un type formidable qui, à peine un an après son accession au pouvoir, je vous jure que c'est vrai, a découvert la tanière d'une licorne au centre même de Pyongyang. C'est absolument vrai, le mec en est convaincu. Une licorne qui aurait été chevauchée par un roi coréen en 23 avant Jésus-Christ. Mais tout va bien chez lui. J'ai quand même du Kim Basinger, j'ai du Kim Kardashian. J'ai du Kim Kardashian, Lohan, oh Bouchou, tu peux pas nous faire ça quand même. Kim Wilde, bon bah tant pis, il y en a 16 qui ont répondu ça, et vous êtes 4000 à avoir trouvé Kim Jong-un. On enchaîne tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Question culinaire, attention, vous aviez un indice sur Facebook, je pense que vous aurez la bonne réponse. Quel ingrédient ne trouve-t-on pas dans la ratatouille? Est-ce qu'on ne trouve pas des courgettes? Est-ce qu'on ne trouve pas d'aubergines, de pommes de terre ou de poivrons? Courgettes, aubergines, pommes de terre, poivrons, la ratatouille c'est bon, faites-en chez vous. La bonne réponse, c'est un féculent qui date de moins 8000 ans à peu près sur les plateaux du Pérou, on l'a vu naître, la pomme de terre, mesdames et messieurs, la pomme de terre, grande lauréate de cette soirée, pomme de terre qui est le premier légume cultivé dans l'espace. Depuis 1995, envoyé dans l'espace, et bientôt sur Mars, la NASA s'y emploie, je vous jure que c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a eu des choses étonnantes. 336 personnes, dont Lise et Sebou pensent qu'il n'y a pas de poivron dans la ratatouille. Mais si vous ne bouffez pas de poivron dans votre ratatouille, comment vous voulez dégazer dans la soirée? Parce que c'est important d'emmener sa ratatouille au lit après, souvenez-vous. Non, la bonne réponse était la patate et vous êtes 3500 à avoir trouvé juste. On va sur la 4e question. Question générale. Que collectionne un fibulanophile? Est-ce qu'il collectionne des boutons, des appareils photographiques, du papier toilette, des flacons de parfum? Alors, il y a un nom pour chacun de ces titres. Je vous assure que c'est vrai. Le nom de la personne qui collectionne le papier toilette, c'est le Latrina papierophile. Voilà, pétez-vous là un petit peu en société. La prochaine expo que vous allez voir, vous direz « Oui, je suis Latrina papierophile ».
On ne sait pas s'il est usagé ou propre, le papier collectionné, mais en tout cas, ce n'était pas ça la bonne réponse, c'était les boutons. C'était les boutons. Il y a deux types de personnes qui collectionnent les boutons, c'est ce qu'on vient de voir, et les adolescents. Voilà, les adolescents, on ne reste pas sur cette gamme toute pourrie, on va enchaîner assez rapidement à la prochaine question, rendez-vous. Attention, question économie. Dans quel pays ne paie-t-on pas en couronne? Est-ce que c'est l'Islande, le Danemark, la Norvège ou la Finlande? Dans quel pays ne paie-t-on pas, attention à la négation, avec des couronnes? C'est un pays qui, si vous partez avec votre pécule de 100 € fièrement gagné ce soir, vous aurez exactement un taux de change de 1 pour 1. Il s'agit de la Finlande. La monnaie locale de la Finlande vaut exactement 1 €. Ils utilisent l'euro. Voilà, c'est facile à retenir comme ça. Vous avez un truc mnémotechnique, en Finlande, c'est l'euro. Vous êtes toujours avec nous, mesdames et messieurs? Je pense que oui, je pense que c'est super. Alors, GG, 1950, tu as répondu l'Islande. C'est un grand voyageur, mais ce n'est pas la bonne réponse. On a Temol et Lisa qui ont répondu le Danemark. On a Dorian et Semvinil, c'est très joli comme nom, qui ont répondu la Norvège, mais vous êtes plus que 258 en liste. Oh là là, Jules, accroche-toi à tes baskets, mon gars, on continue. C'est bien ça. On a des bons candidats ce soir et on enchaîne avec la 6e question, la question sport. Laquelle de ces positions de yoga existe réellement? Est-ce qu'il s'agit de la marmotte tête en bas, la taupe tête en bas, le chien tête en bas ou le poisson tête en bas? Si vous pratiquez un peu le yoga, ce sera une évidence. Si vous ne pratiquez pas le yoga, vous avez peut-être envie de faire la taupe tête en bas, je ne sais pas, la marmotte tête en bas, la marmotte qui emballe le chocolat dans du papier d'alu. Et non, la bonne réponse évidemment c'est le chien tête en bas. Pour tous ceux qui ont répondu la marmotte, sachez qu'aujourd'hui on est en direct d'une ville suisse, la capitale nocturne de la folie furieuse qui s'endort rarement avant 21h15, Lausanne. Voilà, ça c'était pour la Suisse et le chocolat. Pour les autres, la taupe tête en bas, il y en a quand même 15 qui ont décidé qu'on pouvait faire la taupe tête en bas, ça me fait plaisir. Et vous êtes 206 encore avec nous, ça commence à se resserrer. Colénie, t'es de la boulette mon gars ou madame, on s'accroche et on enchaîne. Quel livre, c'est de la littérature, quel livre n'est pas du même auteur que les autres auteurs? Est-ce que c'est Les Misérables? Est-ce que c'est Notre-Dame de Paris? Est-ce que c'est Le Dernier Jour d'un condamné? Ou est-ce que c'est La Mort de Socrate? Alors, je pense que là, vous avez dû retourner sur les bancs du bac, à mon avis. Vous connaissez les 3 premiers, ils sont attribués à Victor Hugo, et La Mort de Socrate était la bonne réponse. La Mort de Socrate, c'est un texte de Lamartine. Pour les plus jeunes d'entre nous, non, Les Misérables et non, Notre-Dame de Paris n'ont pas été écrits par Richard Cochiante et Robert Hossein. Mais alors pas du tout les gars, faut vraiment retourner à l'école. On a 149 excellentes réponses. Alex qui est juste. Passage piéton qui a traversé cette question à la folie furieuse au vert. Bravo. 150. À continuer avec nous. 8e question. Question amour et emmerdement. Si vous célébrez vos noces de coton, depuis combien de temps êtes-vous mariés? Est-ce que vous êtes mariés depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 4 ans ou depuis 5 ans? Les noces de coton. Les noces de coton. C'est bien parce que c'est doux, les noces de coton. Hein. C'est chaleureux, c'est délicat. Et donc, c'était 1 an. J'ai remarqué en étudiant ce questionnaire que plus on va vers l'avant, moins c'est doux. Vous voyez, au bout de 10 ans, vous avez les noces d'étain, ça frotte un petit peu. 50 ans, c'est les noces d'or. Personne ne vous souhaite de dormir sur un matelas en or. Et à 80 ans de vie commune, c'est des noces de chêne. Le chêne, c'est le bois qu'on utilise pour les cercueils. Mais c'est pas possible. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Sodoun, tu as répondu 5 ans. Eh ben, je te souhaite une longue vie maritale, mon ami. Mais malheureusement, ce n'était pas la bonne réponse. Vous êtes 111. C'est un très joli chiffre, plein de 1. Ça ferait plaisir à Van Damme, là, qui adore les 11 et les 111. Ugolino et tous les autres. On y retourne pour la 9e question. Question musicale. Quel prénom féminin n'a pas été chanté par Jacques Brel? Est-ce qu'il n'a pas chanté Clara, Mathilde, Nathalie ou Madeleine? Clara, Mathilde, Nathalie, Madeleine. Si vous êtes comme moi un grand fan de Jacques Brel, vous le saurez certainement. Jacques Brel qui est probablement le plus grand compositeur et le plus grand chansonnier français.
coude à coude avec Maître Gims, hein. C'est très très difficile de les partager quand même. Ça paie comme jamais, Lolo Nabotin. C'est chaud, il fallait l'écrire ça. Vous avez répondu Nathalie et vous aviez raison, vous avez répondu autre chose, vous vous êtes poutrés les gars, c'est la dèche. Clara, non Clara il y a une chanson c'est pas, ben non. Mathilde évidemment on la connaissait, Madeleine, il y a une seule personne qui a essayé un peu au hasard. Nathalie, vous êtes encore 53 à jouer avec nous, c'est une excellente nouvelle parce que 53 c'est un beau chiffre. Il est non divisible par 7, donc c'est super. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça ne nous empêche pas de continuer. Attention, question numéro 10, question avant-dernière. 53 joueurs, c'est là que ça se joue. Elle est dure, mais elle est belle, la question. Dans le langage marin, quel prénom masculin désigne un rat? Un rat. Est-ce que c'est Balthazar, Gaspard, Melchior, Joseph? Un rat, ça nous vient directement du langage marin, mais ça a été utilisé aussi dans les tranchées. Pendant la Première Guerre mondiale, on appelait ça les Gaspards. Il y avait des Gaspards partout dans les tentes, il y avait une véritable invasion de Gaspards, et ils devaient les accrocher, suspendre leur nourriture, ils retrouvaient des rats qui étaient infiltrés partout. Ça s'appelait des Gaspards. J'ai cherché pourquoi est-ce que les marins appellent les rats des Gaspards, et la bonne réponse est je ne sais pas. Je n'ai pas cherché bien loin, je ne vous cache pas, je ne me suis pas creusé la bourriche. On a eu 28 bonnes réponses, pardonnez-moi, 10 personnes qui ont répondu Balthazar. C'est vrai que c'est un joli nom de rat. Vous auriez pu répondre Ratatouille aussi, mais non, il n'y avait pas. Gaspard, 28, dont Ugolino et Edouard, qui sont au coude à coude, qui sont serrés sur la 11e question, la dernière. C'est là qu'il faut tout mettre, d'accord? Vous serrez tout ce que vous avez de culture générale. Vous regardez, vous invitez la famille à venir jouer avec vous. Si vous êtes dans le métro, demandez aux autres de vous aider. Dites-leur que vous jouez. Un arc et des flèches, est-ce que c'est Artémis? Est-ce que c'est... Vous avez probablement fait un petit peu d'histoire des religions, j'imagine, un petit peu d'histoire tout court. Vous êtes féru de mythologie grecque et vous le savez, la déesse chasseresse, devenue Diane chez les Romains, c'était Artémis. Artémis, oui, Athéna était la déesse de la guerre et de l'intelligence, de la sagesse et des artistes. En gros, elle s'occupe un petit peu de tout ce que personne ne veut. Hein. La guerre, les artistes, tout ça, on vous met un gros paquet, ça c'est Athéna. Déméter, Héra... Ah, attendez, oh là là, quelqu'un a répondu Déméter, une personne. Valentin, non Valentin, mais non, voyons. La chasse, la chasse. En tous les cas, vous êtes 18 ce soir, 18 à être arrivés sans faute au bout de ce questionnaire tordu tarché par Zachary Alder, qu'on embrasse très très fort. Et s'il y a des gagnants, il y a générique. Bravo, bravo Penny Divide, bravo DDA, bravo à tous, il pleut des brousoufs, ça y est, vous êtes milliardaires, vous partez quand vous voulez. Je vous suggère le Sri Lanka, c'est très beau cette saison. Vous êtes millionnaires bourrés de pognon, on va vous envoyer le fisc. Mais enfin pour l'instant, vous allez pouvoir profiter très largement de cette extraordinaire masse d'argent. Hein. Faites la fête jusqu'au bout de la night, on est avec vous. Les autres... Il n'y a pas de mal. Hein, vous avez fait du bon travail, Ugolino, jusqu'à la dernière question. Tu as répondu à Athéna. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est malheureux, Valentin. Et ah là 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 là, et si là, au 07. C'est pas grave. Vous rejouez demain, vous serez là et vous allez y arriver. Vous devez y arriver. On passe un bon moment tous ensemble. Cette application, elle est en train d'exploser. Soyez les premiers à dire à vos amis que vous y étiez. Faites passer le bousouf, machin. S'il y a des gens que vous détestez et que vous détestez cette animation, envoyez-les nous. Hein. Nous, on prend tout le monde. On n'a pas de... Voilà. Je m'en vais vous souhaiter une excellente soirée et on va finir par une petite citation du plus grand auteur de tous les temps, Maître Gims. Non, prenons plutôt du Jacques Brel. Jacques Brel disait « L'humour, c'est la forme la plus saine de l'intelligence ». Bonne soirée, à très bientôt, je vous embrasse. Ciao, ciao!